Sud Radio, les jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. L'actualité des jeux, l'actualité sportive bien sûr, mais pas que. Et puis les coulisses. C'est dans les coulisses des jeux, il y a, vous savez, cette déception tout de même d'un certain nombre d'opérateurs qui font la vie parisienne, la vie de l'Île-de-France, et qui sont déçus parce qu'ils s'étaient préparés à un afflux de touristes, des millions. On nous annonçait 15 millions. Ça commence à venir. Les hôtels disent, ça y est, c'est parti. On est passé de 60% d'occupation à 70, 80 et même parfois 100%. Donc ça commence à venir, mais c'est laborieux et on va le voir avec les taxis puis aussi les kiosquiers. Mais on commence d'abord par les taxis avec vous, Joseph. Et oui, les taxis qui ont souvent décalé leurs vacances pour profiter des Jeux Olympiques et qui sont déçus. Et apparemment ils sont déçus et le nombre de courses serait bien en deçà des attentes. On va en parler avec le président d'un des syndicats, l'Union nationale des taxis, Rachid Boudjema. Bonjour. Bonjour Rachid Boudjema. Bonjour à tous, bonjour Joseph Ruiz. Alors, 5 syndicats, dont le vôtre, ont adressé une lettre au ministre des Transports. Vous dénoncez des baisses de revenus comprises à cause des restrictions liées directement aux Jeux Olympiques. Expliquez-nous quelle est véritablement la situation aujourd'hui. Alors la situation, on s'était eu la semaine dernière où il y a un peu plus d'une semaine. Vous étiez plutôt confiant d'ailleurs. Absolument, j'étais plutôt confiant, on était optimiste et on voulait vraiment pas jouer les Cassandres de ces JO, et c'est ce qu'on avait lancé comme message depuis même le début des travaux, c'était de dire il faut patienter, il faut être présent, et on a donné ça comme mot d'ordre. Aujourd'hui, on est déçus et à la fois inquiets parce que effectivement les taxis restent très longtemps dans les stations, on les a mobilisés mais ça bouge pas. La circulation, elle est hyper compliquée, y compris les voies dédiées, les voies des Jeux Olympiques, elles sont souvent encombrées de véhicules. Ça marche autour du périphérique, Rachid Boudjema, ça marche franchement, on l'utilise beaucoup et on sait bien qu'au moins autour du périphérique, ça a donné une forme d'accélération. Alors autour du périph', pas de souci. Mais pour le reste, en agglo, effectivement, on se rend compte qu'il y a des véhicules qui sont arrêtés et parfois ça bloque. Et ça, c'est problématique. En plus, on avait les restrictions. Bon, là, ça a été visiblement levé par le ministre des Transports en accord avec le préfet de police, c'est-à-dire qu'on peut accéder jusqu'au périmètre rouge pour déposer et prendre en charge. Voilà. Mais aujourd'hui, déception, comme vous l'avez dit, effectivement. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Parce que effectivement, le ministre Patrick Vergrit a dit que il y aurait la possibilité d'accéder à des zones. C'était ça qui posait problème, l'accès au site notamment? Pas que. Il faut savoir que déjà avant, même en commençant par les travaux pour organiser les JO, on a subi une perte. Mais bon, on s'était dit il faut faire le dos rond et on va y arriver. Et aujourd'hui, on se rend compte que on a peut-être un peu trop fait peur aux gens. Donc ils ont un peu boudé la capitale et certaines agglomérations, comme par exemple l'agglomération marseillaise, qui aujourd'hui, même y compris les croisiéristes, on a quasiment 200 bateaux qui ont boudé la ville par peur de l'encombrement. Donc je pense que l'afflux touristique habituel qui a boudé ces agglomérations par peur, parce qu'on a peut-être un peu trop fait peur aux gens par rapport aux JO. Bon, mais alors Rachid Boudjema, je rappelle que vous êtes président de l'Union nationale des taxis, un des syndicats de taxis nationaux et bien sûr parisiens. Parlez-nous de la compensation du coup que vous demandez aujourd'hui, c'est ça notre actualité au pouvoir public. Alors, si compensation il doit y avoir pour l'ensemble des commerçants et des entreprises, il faut que les taxis soient intégrés dans ce dispositif, parce qu'encore une fois, nous, on est les premiers à avoir subi ces restrictions. On les a subis parce qu'en plus, on nous a mis des amateurs qui font le rôle d'un professionnel. Je parle de ceux qui sont censés transporter les athlètes. C'était censé être des bénévoles, mais visiblement c'est pas des bénévoles, c'est des gens qui sont payés. Et ça représente aussi une concurrence pour nos transporteurs. Ajoutez à ça les fameux VTC. Le taxi qui, lui, se retrouve avec de charges lourdes, lui, il est un peu en situation difficile et en situation de concurrence qui est pas loyale. Est-ce que vous vous demandez une compensation claire ou pour le moment, ça reste une compensation globale? Est-ce que vous avez des éléments concrets là-dessus? Nous, ce qu'on demande dans un premier temps, c'est qu'on soit intégré dans le dispositif si compensation il y a, dans un premier temps. Et après, effectivement, il faudra travailler dessus, c'est-à-dire pour chiffrer. Nous, on est en mesure de vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en comparaison à l'année dernière, on a certains professionnels qui ont perdu presque 50% de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une véritable perte.
On peut pas demander à des professionnels d'être présents, d'être sur le pont et d'assumer leur mission, et après de leur dire finalement on s'est trompé. Là il faut regarder un peu le dispositif d'aide. Non, mais en l'occurrence, vous avez entendu dire, bien sûr, vous êtes très au courant, Rachid Boudjema, que le président de la région Île-de-France, qui est un des co-organisateurs des JO, a évoqué l'idée d'une commission pour pouvoir envisager une éventuelle compensation pour l'ensemble des commerçants. Vous allez participer ou vous demandez à participer à cette commission ? On demande à participer. C'est pour ça justement qu'on a alerté le ministre des Transports. On va alerter aussi le ministre de l'Économie et des Finances pour qu'on soit intégré dans ces commissions, pour que les taxis soient intégrés au dispositif. Ok, mais alors Rachid Boudjema, là, Paris bénéficie quand même encore une fois d'une magnifique visibilité. Est-ce que vous pensez pas quand même que plus tard ça peut vous permettre de retrouver ce chiffre d'affaires perdu ? Eh ben écoutez, on l'espère, mais vous savez, on nous dit ça depuis de nombreuses années. Mais vous en faites pas, ça va faire rayonner. Nous, on contribue au rayonnement de nos villes au rayonnement de Paris. Mais vous allez gagner plus tard. Écoutez, je dis oui, mais encore faut-il, faut pas que les entreprises qu'on mette en difficulté, celles qui contribuent. Oui, dont acte, d'ordinaire. On peut en bénéficier le cas échéant, très bien. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour sortir la tête de l'eau ? Merci en tout cas, Rachid Boudjema, d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Vous êtes taxi, vous êtes président de l'Union nationale des taxis, grand syndicat de taxis parisiens et de l'ensemble de la France. Merci d'avoir été en direct sur ce sujet. Alors, autre déçu, on le disait, autre déception, les kiosquiers de Paris, vous savez, qui nous vendent des journaux, mais pas que, aussi des souvenirs de Paris et puis des parapluies, ce qui n'est pas anodin à certains moments. Les kiosquiers Quentin Gérard, qui avaient été préparés par la ville, par la mairie, pour faire face à un afflux considérable, les fameux 15 millions de touristes qu'on n'a jamais vus pendant les JO, pour la plupart d'entre eux, on est loin de la fièvre attendue, Quentin. Oui, alors que les élus de la capitale espéraient les redynamiser, notamment en diversifiant leurs activités et en les transformant en mini-office du tourisme, c'est finalement un peu plus compliqué que prévu pour pas mal d'entre eux, notamment pour ceux éloignés des sites olympiques, comme pour James, par exemple, kiosquier depuis 25 ans sur la place Alésia dans le 14e arrondissement. C'est plutôt calme, il n'y a pas trop de clients. Ici, le sud de Paris, il n'y a pas beaucoup d'épreuves, il n'y a pas beaucoup de touristes. Mes clients étaient effrayés par tout ce qui aurait pu craindre avec les jeux, sont partis. Donc c'est très calme, mais c'est quand même une ambiance très très agréable. En cause donc la désertion des Parisiens et des touristes qui ne semblent pas vraiment au rendez-vous pour le moment, même si l'ambiance est quand même là. Et certains parlent, comme les taxis, de 50%, d'autres 30% de perte de chiffre d'affaires, c'est ça ? Oui, ils sont beaucoup à être déçus après une semaine de compétition, comme dans le 8e, le 2e ou le 9e arrondissement, d'habitude des endroits plutôt attractifs, même sur les Champs-Élysées. Les chiffres ne sont pas totalement là. La comparaison est faite avec les JO de Londres en 2012, où un résultat semblable avait été constaté, et des résultats qui sont quand même un peu plus satisfaisants pour ceux proches des épreuves olympiques. On peut citer le 19e arrondissement par exemple et la Porte de la Villette, ou le 16e avec Roland Garros et le Parc des Princes. Pour ces kiosques-là, ça c'est un petit peu mieux quand même. Il y a des petits privilégiés, ceux qui sont bien placés. Il y a des spots pour les kiosquiers, comme juste à côté des événements, quoi. Oui, évidemment, on vous tiendra au courant, bien sûr, de ces difficultés rencontrées souvent par les commerçants dans tout l'Hexagone d'ailleurs, les hôteliers parfois qui n'ont pas fait le remplissage qu'ils espéraient et qui, pour l'instant, commencent à nous dire ça commence à aller mieux. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est les Jeux Olympiques, les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.